Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, nous faisons l'essai routier du Ford Mustang Mach-E 2022, mais avant un aperçu. La Ford Mustang Mach-E est disponible en 4 versions. Je vais décrire les deux versions d'entrée de gamme, Select et Premium. En langage Mach-E, il y a le SR ou Standard Range et ER ou Extended Range. Cela réfère à la grosseur de la batterie. Mach-E est disponible en propulsion ou e-all-wheel drive. L'autonomie varie de 360 km avec la petite batterie e-all-wheel drive à 488 km ER propulsion. La petite batterie fait 70 kWh, la grande 91 kWh. Au Canada, la propulsion n'est pas optimale. Si l'un d'entre vous le possède, faites-moi le savoir dans les commentaires comment il gère les hivers. Nous sommes vers la fin octobre 2022. Ford ne nous permet pas de construire des 2022, seulement des 2023. Donc pour 2023, le modèle de base SR est 59 000 plus taxes et vous obtenez des roues 18 pouces avec des pneus 225 à ratio 60. Parfait pour les routes de Montréal. Et e-all-wheel drive est une option de 3 000 $. Premium est disponible avec la batterie 70 kWh pour 74 000 $ plus taxes. 3 750 de plus pour le e-all-wheel drive. Le 91 kWh propulsion est de 13 000 $ de plus avec un supplément de 3 750 pour le e-all-wheel drive. Pour 2023, Mach-E est plus cher qu'avant, mais avec plus de fonctionnalités de série. Il y a une charge rapide DC ou Direct Current de 150 kW qui permet une charge de 10 à 80% en 45 minutes. Ford dit 94 km de charge en 10 minutes. Pas si pratique par rapport à certains de ses concurrents. À quoi ressemble la recharge à domicile? Sur le 240 volts avec une borne de recharge à 48 ampères, c'est 45 km de charge par heure. 32 ampères, on parle de 32 km de charge par heure. Les deux devraient suffire pour la charge de nuit. À noter, les qualités de la Ford Mach-E sont la conduite silencieuse et confortable, l'espace, la sensation de luxe, 428 livres de coupe avec le e-all-wheel drive et le son du système audio B&O. De retour, alors nous refaisons cette voiture. On l'a fait celui de l'année passée, mais on le refait encore parce qu'on a tellement fait de voitures électriques, c'est le fun de savoir où elle se place parmi ses compétiteurs. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien évidemment, première génération, toujours première génération de ce véhicule-là, Mustang Mach-E. On a un top safety pick selon les l'IHS, fait que c'est une bonne chose, véhicule sécuritaire en cas d'impact. Les pots, bien, l'autonomie de 505 km avec la grosse batterie en propulsion qui est très intéressante, une amélioration par rapport à l'an passé. La silhouette très originale, une bonne performance au niveau de l'accélération, comme la majorité des véhicules électriques. Bonne tenue de route également, on la sent solide sur ses pattes, avec évidemment le poids approprié qui aide sûrement, puis une bonne calibration de la suspension également. Beaucoup de choix de modèles, beaucoup de configurations en propulsion, en traction intégrale, en petite batterie, grosse batterie. Ouais. Très intéressant de ce point de vue-là. L'habitacle impressionnant avec une quand même très épuré, bel écran d'infodivertissement, bel écran pour ce qui est de l'indicateur de vitesse. Vraiment, c'est vraiment épuré, mais de belle qualité, de belle facture. Le système d'infodivertissement qui est quand même bien, qui est à Apple CarPlay, Android Auto, qui peut être un petit peu compliqué au début, mais qui est quand même, au moins que la qualité d'être clair dans son ensemble là, au niveau du visuel là, de l'infodivertissement. Les comptes, bien, l'autonomie de 360 km seulement si vous prenez la petite batterie. Le chauffage insuffisant en hiver lors des grands froids. Frein un peu agressif, par contre, très performant quand c'est le temps de solliciter le freinage. Pas de capacité de remorquage, malheureusement. Ça peut être décevant un peu. Espace coffre qui est limité à l'arrière. Par contre, plus qu'adéquat à l'avant, probablement le plus gros de la catégorie en termes de frunk, en termes de coffre avant. Malheureusement, la disponibilité pour se procurer ce type de véhicule-là est décevante. On peut attendre 12, 18, 24 mois selon le modèle choisi. Fiabilité inégale, surtout lors de la première année modèle. On a eu des problèmes d'assemblage du véhicule. Comme je le disais, chauffage qui n'était pas adéquat pour les conditions hivernales du Québec.
Et comme on le sait, la plupart des véhicules nord-américains, en leur première année modèle, ben côté du ficelage, côté de l'assemblage, c'est jamais à son meilleur. Fait que c'est toujours bon de laisser passer la première année. Surtout pour les 3 grands américains. Prix élevé également avant la subvention. Ici, on a un modèle qui frôle les 66 000 $. On peut aller dans le 80, 85, 90 000 $ selon les options. Fait que c'est quand même pas donné. La concurrence. Évidemment, on a l'Audi A4 e-tron, qui est un véhicule très attendu, mais encore une fois, modèle électrique, je ne m'attends pas à une disponibilité là, à grand volume. Le Genesis GV60, qu'on aura en essai dans 2 semaines, 2-3 semaines. Hyundai Ioniq 5 qu'on a essayé cet été. Également la Kia EV6. Le Subaru Solterra, qui partage les mêmes composantes qu'un Toyota BZ4X. On peut penser également au Tesla Model Y, Volkswagen ID4. Et pour finir, le Volvo C40 et XC40 Recharge. Fait que, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de concurrents, ce qui n'était pas le cas même il y a 1 an ou 2. C'est une bonne chose là, que Ford ne fasse pas cavalier seul de ce point de vue-là. Quelles sont tes premières impressions sur le Ford Mustang Mach-E 2022? Sont bonnes, Ross. La compétition est redoutable. On a essayé des bons. Mm-hmm. Alors, c'est tough. C'est déjà tough dans ce créneau-là. Moi, je te dirais que l'extérieur... Je vais parler tout de suite de l'extérieur, Ross. Je trouve que l'extérieur, il est beau. Beaucoup de véhicules électriques sont plus longs et plus bas qu'on pense. On vend ça comme des multisegments, mais dans le fond, c'est des familiales, comme tu dis. Ouais. C'est exactement ça. Et puis, avec même, je te dirais, moins qu'une familiale, parce qu'avec le design extérieur qui coupe la valise, ça l'empiète sur l'espace. Alors, à ce niveau-là, c'est ça qui en est. Je te dirais que les Mag blancs ne me vont pas du tout. C'est pas ma sorte, mais on en a vu d'autres plus beaux. Fait que en tout cas, je fais la remarque. C'est ça, il y a beaucoup d'agencements. Oui, il y a beaucoup d'agencements possibles. Quasiment comme un F-150, ce véhicule-là, en termes de l'agencement que tu peux faire. Ouais, c'est fou. Vraiment, toutes sortes d'affaires, tu peux faire, le mettre vraiment à ton goût. Exact. Cependant, l'expérience d'achat de véhicules électriques ferait en sorte que ça ne va pas être à ton goût. Vous allez prendre ce qu'ils ont, quand ils l'ont, puis ça finit là. Malheureusement. Moi, j'ai beaucoup de connaissances qui ont acheté des véhicules électriques. Moi, je peux te dire, ils ont tout ça en commun. S'ils voulaient avoir plus vite, c'était le modèle tout équipé, puis ferme ta gueule. Forcément, c'est l'avantage est au vendeur. Exactement. Ross, moi, je te dirais que pour l'expérience de véhicule électrique soit pleinement agréable, 1, il ne faut pas que tu fasses des gros trajets. 2, il faut que tu sois capable de la charger à la maison. Parce que le circuit électrique, on oublie ça. 3, Ross, si tu vas faire des gros parcours, je sais pas, je pense pas qu'on est là encore. Puis 4, l'hiver, par les temps les plus froids, on va couper la portée de 50%, l'autonomie de 50%. Alors, c'est des mises en garde. C'est pas des deal breakers selon la situation des gens. Ça peut faire une excellente deuxième voiture. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on fait encore une chose de bon. Puis c'est certainement pas la construction, OK? On fait l'hydro. On a de l'électricité de l'hydro. Ouais. Et puis, fait qu'alors, on se branche. Électricité verte. Ouais. Ben, on se branche. Exact. Puis l'argent reste ici. Exact. OK? Fait que ça, c'est quand même bien à ce niveau-là. Il y a des subventions pour aider les gens à acheter ces voitures-là. C'est pas juste des coups de bâton qu'on donne avec les prix d'essence. Il y a la carotte aussi. Ouais. Alors, à ce niveau-là, bon, c'est correct. Quoi d'autre à propos de ce véhicule-là? Mais Ross, tes pensées sont essentiellement les miennes, sauf que moi, je vais être un petit peu plus dur que toi sur certaines choses. Moi, l'infodivertissement, malgré que l'écran, elle est très belle, malgré qu'elle est très claire lors des journées de soleil, malgré que le bouton volume ici est extraordinaire, vraiment bien intégré, vraiment beau look, beau gadget, malgré que le fait qu'une fois qu'on commence à savoir quoi faire dedans, ça va. Moi, je te dirais, Ross, que c'est encore très compliqué dans son utilisation. On a ici un bouton où est-ce qu'on a toutes les icônes, si on veut, mais néanmoins, pour faire certains réglages, il faut aller ici à droite, peser sur un bouton assez anodé. C'est très distrayant. C'est ma critique là-dessus. Cependant, cette petite écran qu'on pourrait penser, voyons, Ford, non, ben cheap Ford avec ça, mais ils sont pas cheap. Elle est bonne, l'écran. Elle fait la job. Puis la lecture est quand même facile. Oui.
par rapport au volant, là, Oui, par rapport à la bonne conduite. remarque, exactement, exactement. Volant de cuir qui se prend bien en main, très doux au toucher, le fun. Les surfaces horizontales ici, Ross, quand même de bonne qualité. Ici, on a comme une texture, c'est l'haut-parleur. Ouais. C'est vraiment bien fait. Ouais. On a un haut-parleur center point pour ceux d'entre nous qui aiment ça écouter les podcasts. Exact. Moi, j'aime ça écouter les podcasts, mais on peut jouer la musique très fort pour écouter de la musique. C'est le fun, ça fait tout. Le système de son Bang & Olufsen, très utile à ce niveau-là. Ross, moi, je te dirais qu'elle est dans la bonne moyenne. C'est mon opinion. Les bancs sont très confortables. Il est silencieux sur l'autoroute. Ouais. Mais je pense que tous ses rivaux font ça aussi. Exact. L'espace en arrière, elle est bonne. Mais ses rivaux font ça aussi. Rentrer et sortir de les places arrière, on s'accroche la tête, il faut se pencher. Il y a certains de ses rivaux qui font mieux. Ross, tes impressions finales? Bien évidemment, en location ou à l'achat à court, moyen et long terme, pas trop de problèmes, surtout à court et moyen terme. Lors de du remplacement de la batterie, on pourra se reparler que toute l'économie d'essence que vous avez fait, ben, peut-être va y passer à l'achat d'une nouvelle batterie. C'est un peu, j'ai comme une tendance que ces voitures-là, après 8, 9, 10 ans, vont être plus jetables qu'une voiture à combustion conventionnelle. Mais ça sera vraiment au long terme. Par contre, en location, pas de restriction. Et puis, au niveau de... Si vous êtes capable de mettre la main sur une, c'est le problème de tout véhicule électrique en ce moment, c'est la disponibilité. Fait que c'est d'être patient. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Ford Mustang Mach-E. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.